plasticienne bien connue dans la région nantaise, Marie Auger ne cesse depuis plusieurs années de travailler sur la mémoire et la transmission. Elle réalise des installations avec sculpture, peinture, vidéo, encre, couture, comme vous pouvez le voir aujourd'hui. C'est un remarquable travail que Marie Auger développe, un travail démarré pour cette installation sur des témoignages d'enfants juifs cachés pendant la Seconde Guerre mondiale. Événements terribles qui font malheureusement écho à ceux d'aujourd'hui. Mais je vais vous laisser la parole, Marie, pour présenter votre démarche. Je suis très touchée de la présence de Jean, Marc et Jacqueline ce soir. Très fière qu'ils aient fait le déplacement, également très inquiète du regard qu'ils peuvent poser sur ce travail dont ils sont la source. Donc Jean, Marc et Jacqueline, comme l'a signifié Madame tout à l'heure, ont été des enfants juifs. Maintenant, ce sont des grandes personnes, des grands enfants. Et de par cette part d'eux-mêmes, ils ont été obligés d'entrer en clandestinité avec ou sans leurs parents, à partir de 41-42 jusqu'à la fin de la guerre. C'est Annette Wiewiórka qui rappelait dans un récent interview à la télévision que le statut d'enfant juif a été reconnu tout récemment, en 1991, ce qui est très récent, ce qui veut dire que tous ces enfants qui ont eu une enfance brisée, pour beaucoup, n'ont guère pu verbaliser cette chose-là. Ils ont été maintenus dans un silence. Après-guerre, on a considéré qu'ils étaient vivants, contrairement à bien d'autres de leur famille ou de leurs proches. Et donc, voilà, qu'ils avaient eu beaucoup de chance de s'en sortir et qu'il n'y avait pas de plainte à émettre de leur part. Donc, si cette exposition a pu prendre jour, c'est vraiment grâce à eux. Ils ont témoigné d'un pan de leur vie, d'un pan de leur enfance. Et cette part d'histoire qu'ils m'ont confiée, ce que j'ai essayé ce soir de faire, c'est de la relayer, en fait. C'est le sens que je donne à mon travail plastique, c'est un travail de relais. Des personnes qui témoignent de pans de leur vie, de plus en plus autour de la période 39-45. Et j'essaie de monter une petite bibliothèque des cahiers de la transmission. Ce sont des témoignages donc, qui prennent forme dans des cahiers plastiques qui formellement ont un lien avec le contenu déposé. Par exemple, le témoignage de Marc, je l'ai consigné sans rien changer de ses propos. Je les donne toujours à valider aux personnes qui ont témoigné pour ne rien écrire de choses qu'ils ne souhaiteraient pas avoir écrites. Et je brode autour, voilà. Et les supports ont un sens particulier. Ici, c'est une carte géographique qui a appartenu à un de mes grands amis qui est décédé en décembre, qui s'appelait Gilbert Veil et qui a été arrêté par les équipes de Klaus Barbie en 1944, qui est parti un an à Auschwitz et qui en est revenu et qui m'a apporté énormément dans le sens qu'on peut donner à la vie après avoir vécu des expériences pareilles. Moi, j'aborde le passé pour aussi pouvoir réinterroger le présent. Et tout est cousu au fil rouge. C'est le petit fil qui fait lien d'eux à nous et puis d'eux entre eux. Et voilà, ce sont des histoires d'humanité en fait. Jacqueline et Jean étaient parisiens et donc ils ont dû passer la ligne de démarcation pour entrer en clandestinité. Donc des petits vêtements partent des fils rouges, toujours le fil rouge, ils sont reliés à 3 enfants porteurs de lumière. Donc j'ai choisi d'essayer de rendre la parole à ces 3 enfants à qui on ne l'a pas donné, qui ont tellement attendu avant de pouvoir la voir en fait. Et voilà, c'est cette parole-là qui circule un petit peu sur les murs autour et au sol. Donc, dans cette installation, les personnages principaux sont les enfants. Des enfants qui sont en errance sur les chemins, ils portent des petites lanternes, parfois des cages à oiseaux avec des livres. Vous verrez beaucoup de livres en céramique ou même sur les toiles représentés. Le livre, c'est la pensée, c'est la poésie,
c'est ce qui fait qu'on peut encore rester digne dans des situations extrêmes. Charlotte Delbou, l'ancienne secrétaire de Louis Jouvet, a pu s'en sortir en asséchant les marais d'Auschwitz, en se souvenant d'une pièce de théâtre de Molière, je crois que c'est Le bourgeois gentilhomme, une pièce qu'elle a remontée avec ses compagnes de bloc, en se remémorant mot à mot les phrases, les vers, et en recomposant 3 actes et en jouant cette pièce le soir de Noël en cachette, voilà, de la Blokova. L'importance du livre, là, le livre c'est la pensée, c'est ce qui fait qu'on peut rester en résistance et rester être humain dans ce genre de situation. C'est aussi rendre les livres à tous ces enfants qui ont pu être privés d'école quand ils étaient cachés et qui n'ont plus eu accès à une part de l'imaginaire qui est vraiment fondamentale pour la construction d'un être. Donc vous verrez dans la dernière pièce, il y a les fables de La Fontaine, il y a le loup et l'agneau, voilà, c'est vraiment beaucoup de références à ce monde de l'imaginaire qui a été, c'est notre socle commun et fondateur. Donc vous verrez dans la déambulation, on passe du sombre à la lumière, du noir à la couleur. Donc on chemine vers quelque chose qui relève de l'espoir. Et je pense qu'en tant qu'être humain, on n'a guère le choix de faire un pacte avec l'espoir, en fait. Voilà. Donc je ne vais pas m'étendre plus.